Bonjour, bienvenue dans le podcast qui t'aide à incarner pleinement ta vie. Je m'appelle Axel, je suis votre coach personnel certifié. Ma mission est de vous guider sur un doux chemin pour vivre en harmonie et incarner votre vie. Je vous aide à prendre ou à reprendre le pouvoir de votre vie grâce à des outils de développement personnel et à mes connaissances nécessaires pour révéler votre état d'esprit positif. Apprenons ensemble comment éveiller votre monde intérieur pour que vous puissiez rayonner à l'extérieur. Offrez-vous la possibilité de vivre en harmonie, de libérer votre moi profond, d'apprendre à vous connaître et vous aligner enfin avec votre vie. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour mon tout premier podcast. Alors, je dois l'avouer, je suis hyper enthousiaste à cette idée et j'ai choisi comme premier thème reprendre le pouvoir de sa vie. Pour moi, reprendre les rênes, conduire sa vie, être le chef de sa vie, c'est absolument la base pour commencer sur le chemin du développement personnel. Parce que oui, on peut décider de ce qu'est notre vie. Et aussi, on peut décider de ce qu'elle sera, on peut s'emparer du pouvoir. C'est possible en fait de ne plus subir. Vous aussi, vous avez déjà eu cette impression d'être uniquement spectatrice de votre vie? De voir les autres faire des choses que vous aimeriez faire, mais vous sentir comme bloqué? D'avoir un choix à faire, mais de penser à trop de paramètres, mais à votre bonheur en dernier? On peut se placer du côté de la personne qui se choisit pour être responsable de notre vie. Si je vous parle de ça, c'est parce que je l'ai déjà vécu. Je subissais ma vie. Et je la regardais se dérouler sans me dire que je pouvais la choisir, la façonner ou décider de comment elle allait être. Et j'ai longtemps pensé que c'était trop tard, que de toute façon c'était comme ça et que tout était impossible ou que tout était trop difficile. Et un jour je me suis réveillée avec l'envie de plus avoir de regrets. Je me suis levée comme ça avec la ferme conviction de cesser d'attribuer mon mal-être au passé, aux autres et aux circonstances extérieures. Alors comment prendre le pouvoir de notre vie? En premier, c'est accepter. Accepter les paramètres bons et les moins bons qui composent notre vie. C'est être ok d'avoir des jours sans, de les accueillir, de les regarder en face, de s'autoriser à avoir ces jours-là, de les vivre et de se dire d'accord, demain c'est un autre jour. Aujourd'hui, peut-être que je me suis réveillée soit d'une humeur moyenne, soit un peu triste, soit un peu fatiguée, ou encore même avec l'envie de rien faire. Et quoi qu'il en soit, cette journée, elle est là. Il faut que je la passe comme celle d'hier, comme celle de demain. Donc autant en faire une journée agréable. C'est ok, je me suis réveillée comme ça. Comment est-ce que je peux faire pour rendre cette journée un peu plus supportable? Même si on doit aller travailler, même si on doit aller à l'école, même si on doit s'occuper de nos enfants, peu importe les tâches qui nous attendent. Si on est ok avec le fait de ressentir des émotions négatives, on subit déjà moins ce qui se passe. On peut en fait accepter ce qui arrive, même si on n'aime pas ça. On peut accepter que les choses, elles se déroulent pas comme on l'aurait voulu. On peut accepter de pas avoir su quoi faire à un moment donné. On peut accepter ce qui se passe, même si ça nous convient pas. C'est là, c'est présent. Il faut accepter sans combattre. En deuxième, ce sera faire des choix. Parce qu'on a le choix, parce qu'on décide de notre vie. On peut décider si c'est mieux de quitter notre travail ou d'y rester alors qu'il nous est de plus en plus insupportable. À ce moment-là, on se dit oui, mais si je quitte ce travail, je vais devoir revoir les plans de ma vie, faire d'autres choix. Et ce sont pas des petites décisions, alors je préfère continuer à subir. Et puis, c'est vrai que je gagne bien ma vie, c'est vrai que mes collègues sont sympas. Quoi qu'il en soit, une partie de nous dit que ça nous convient plus. C'est ici que je veux en venir. À ce moment-là, tu choisis de rester. Alors que si tu choisis autre chose, ta vie peut changer, ton bonheur aussi, et tellement d'autres choses. En fait, on peut décider, par exemple, si on doit rester dans cette relation ou y mettre un terme. C'est là qu'on choisit et qu'on détermine, en fait, ce qui va se passer par la suite. C'est là que les conflits internes arrivent. Oui, mais si je fais ce choix, cela engendre ça et ça. Je vais me sentir seule, je peux pas retourner vivre chez mes parents, je serai trop loin de mon travail, j'ai peur de tout recommencer. Mais à ce moment-là, tu vois, tu choisis de rester. Peut-être que ta relation va s'améliorer et peut-être que tu vas continuer de souffrir, on sait pas. Quoi qu'il en soit, ce sera ton choix. Et prendre cet appartement, cette maison, faire des enfants avec lui, ça a aussi été un choix qui t'a été satisfaisant à un moment donné. Personne ne sait si ce sont les bons choix finalement. On sait pas ce qu'il faut vouloir puisqu'on connaît pas la suite. On ose et c'est tout. On se laisse surprendre. Peut-être qu'on sera déçu de nos choix, peut-être qu'on sera agréablement surprise, et tant mieux si c'est le cas. Le troisième point, c'est se satisfaire de ce que l'on a déjà. Ne pas chercher à avoir la même vie que quelqu'un d'autre parce qu'elle nous paraît plus belle ou plus harmonieuse vue de l'extérieur, vue de notre point de vue. Il faut aimer notre vie, la nôtre, celle qui nous rend heureuse. Il faut observer tout ce qu'on a et s'en contenter. Alors oui, ça veut pas dire qu'on doit pas œuvrer demain pour avoir mieux dans notre vie, mais il faut déjà apprécier le présent et la chance qu'on a justement de pouvoir changer tout ce qu'on veut et quand on le veut. Le quatrième point, c'est comprendre notre responsabilité. Parce que certaines personnes attendent un coup très dur dans leur vie pour comprendre que désormais, leur vie sera ce qu'ils en feront. Il faut faire de sa vie et de son monde ce qu'on désire et ce qui nous porte. On vit ici et maintenant. Alors demandons-nous si on préfère se laisser porter ou être actrice de notre vie. Si vous m'écoutez, c'est que vous avez envie de reprendre le pouvoir de votre vie. À chaque fois qu'on se demande pourquoi j'y arrive pas,
pourquoi ça m'arrive, on perd le pouvoir parce qu'on croit devoir comprendre ce qui nous arrive et ce qui se passe. Alors qu'en réalité, il faut commencer à croire et à vouloir savoir comment faire autrement, comment avoir autre chose, comment vivre différemment et comment avoir cette vie rêvée. On devient actrice quand on prend la pleine responsabilité de notre vie. Personne ne peut vivre à notre place. Êtes-vous prête à admettre que vous avez toujours le choix ? Faire des choix, même s'ils sont tout petits. Commencez à faire des choix pour soi. Saisir chaque instant comme une occasion d'explorer ce qu'on désire et une occasion de se positionner. Quand on subit notre vie, on pèse aussi sur la vie des autres, car ils nous voient souffrir et parfois ils choisissent même pour nous. Et on finit par se laisser faire et prendre ses habitudes comme des automatismes. En faisant des choix pour soi, on permet du coup aussi aux autres de vivre leur vie. Vivez votre vie à vous. Même si elle paraît banale aux yeux des autres, c'est la vôtre, c'est celle que vous construisez. Parfois, si on n'arrive pas à prendre le pouvoir de sa vie, c'est parce que peut-être que l'éducation a joué dessus. Peut-être qu'il vous a été appris d'une certaine façon qu'il fallait plutôt ne pas s'affirmer, ou encore même que vous avez pu entendre que vous aviez aucune prise sur votre destinée, que les femmes ne devaient pas donner leur opinion, ou encore même qu'il fallait s'effacer, parce qu'on reproduit souvent des schémas vécus ou entendus dans notre enfance. Il se peut aussi que vous ne preniez pas votre vie en main, parce que vous avez envie d'éviter de construire le futur. Peut-être que vous avez peur de vous tromper dans vos choix, dans vos actions. Il peut y avoir de nombreuses raisons qui peuvent vous faire préférer le confort connu à une vie d'aventure risquée ou d'une vie à inventer. Mais action, il faut vivre maintenant, il faut écouter ses désirs, il faut faire des choix, il faut saisir la vie à bras-le-corps. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous pouvez dès à présent tout changer. Prendre ou reprendre le pouvoir de votre vie. Vous pouvez choisir de faire différemment tout de suite. Vous pouvez accepter ce qu'il vous arrive dès à présent. Vous pouvez vous responsabiliser. Je récite un mantra 3 fois chaque matin et je vous le conseille. Le voici. Je suis responsable et il ne tient qu'à moi de prendre le pouvoir de ma vie. Je suis responsable et il ne tient qu'à moi de prendre le pouvoir de ma vie. Je suis responsable et il ne tient qu'à moi de prendre le pouvoir de ma vie. Je vous propose un exercice pour finir avec 4 questions. La première, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie ? Pour cette question, cherche ta propre vérité, celle qui ne dépend que de toi. La deuxième question, quel est le dernier choix que tu as fait pour toi, qui ne dépendait que de toi, dans ton propre intérêt ? Que choisis-tu aujourd'hui ? Et pour terminer, que fais-tu pour tendre vers ce choix ? Quelles actions vas-tu mettre en place ? Tu l'as compris ? Croire que l'on peut tout avoir tout de suite est une pensée infantile, ce qui nous décourage trop souvent de tenter. Devenir actrice de sa vie, devenir adulte, c'est accepter de s'inscrire dans la durée. J'espère que vous avez apprécié ce premier podcast. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, en story et à le noter aussi. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour un tout nouveau podcast.